Bonjour à tous, c'est Oni. Comme vous le savez peut-être ou comme vous le savez peut-être pas, l'anime Tokyo Ghoul Re vient de sortir. Il y a actuellement 2 épisodes disponibles. Alors, c'est une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. L'anime Tokyo Ghoul Re qui vient de sortir est la suite directe du manga Tokyo Ghoul. Ce qu'il faut savoir, c'est que la saison 1 de Tokyo Ghoul suit le manga principal, elle suit la trame principale. Mais la saison 2 ne suit pas le manga en fait. La saison 2 de l'anime est une histoire différente. En fait, il ne se passe pas les mêmes choses dans la saison 2 qui se passe dans le manga. Donc nous avons la saison 1 qui suit le manga, la saison 2 qui ne suit pas le manga, et nous avons la saison 3 qui suit le manga, alors que la saison d'avant ne suit pas le manga. Donc en fait, il se trouve que ceux qui n'ont pas lu le manga vont avoir des difficultés à comprendre Tokyo Ghoul Re, car il leur manque énormément d'éléments qui leur permet de comprendre ce qui se passe principalement dans Tokyo Ghoul. En fait, il vous manque énormément d'éléments à la compréhension de ce qui va se passer, car beaucoup de détails ont été omis. Je sais pas comment ils ont prévu de faire ça, mais ce que je compte faire, c'est je vais vous faire pas un top 9, mais je vais vous sortir 9 éléments qui vont vous aider à mieux comprendre Tokyo Ghoul Re. Donc, c'est pas vraiment des spoils, car normalement vous êtes censé le savoir. Mais si pour vous c'est des spoils, ne regardez pas, mais ce n'est pas censé être des spoils, c'est censé être dit bien avant Tokyo Ghoul. Donc ça, c'est pour vous aider à comprendre ce qui va arriver par la suite. C'est pas un top 9. C'est pas un top 9. Ce n'est pas un top 9, pardon. C'est 9 éléments qui diffèrent au manga de l'anime et qui sont essentiels pour moi, à mon avis, à la compréhension de ce qui va arriver par la suite. J'ai pas encore vu les 2 premiers épisodes, mais de ce qu'on m'a dit, beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce qui se passe dans les premiers épisodes, notamment par rapport à Aise Sasaki, donc, entre guillemets le héros de cette saison. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous citer 9 choses essentielles pour ma part, qui sont élémentaires. Pas forcément, en fait il y a des choses qui sont élémentaires et des choses qu'il faut savoir. C'est des détails importants en fait. Donc ce que je vais faire, ça ne va pas être chronologique. Les 9 détails ne seront pas dans l'ordre chronologique du manga. Ce sera dans l'ordre auquel je les ai trouvés. Le plus important pour moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la fin de l'anime, quand Kaneki porte Ide, il se retrouve après en face de Harima. Il est entouré des agents du CCG. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Harima et Ken sont face à face. Et puis d'un coup, Ken disparaît. Donc en fait, l'anime vous laisse supposer que Kaneki est mort ou emprisonné. Dans le manga, on sait ce qui se passe. On a le combat, en fait, on voit exactement tout l'intérêt, et c'est un des combats les plus hardcore que j'ai vu. Il est extrêmement trash. Donc, premier élément à savoir, Kaneki est mort. Oui, il y en a qui ne le savaient pas. J'en ai parlé avec des amis qui ont vu l'anime qui n'avaient pas compris ça. Kaneki est mort. Donc là, quand vous commencez Tokyo Ghoul Re, comprenez que Kaneki est mort. Je sais, c'est un élément très important que l'anime a omis de nous montrer, mais Kaneki est mort, tué par Harima. Voilà, donc ça, c'est clair, c'est le premier point important. Parce que moi, je vois pas comment on peut commencer Tokyo Ghoul Re sans savoir que Kaneki est mort. Pour moi, c'est pas envisageable. Deuxième élément, dans l'anime, Kaneki rejoint Aogiri pour protéger l'Antique. Dans le manga, Kaneki ne rejoint pas l'Antique. Il va de son côté. En gros, le docteur Kano, il cherche à avoir des réponses. De base, on nous montre directement que Kaneki rejoint Aogiri. Dans le manga, ce n'est pas du tout ça. Il ne rejoint pas du tout Aogiri, au contraire. Donc ça, c'est le deuxième élément qui pour moi est essentiel. Troisième élément, Amon. Dans l'anime, je crois pas qu'on nous le montre, mais dans le manga, Amon est mort. Ça aussi, c'est important à savoir, Amon est mort, tué par Kaneki pendant leur combat. Dans l'anime, on ne voit plus Lise. Ou alors, si je me souviens, on la voit très peu. Alors que dans le manga, on a énormément d'apparitions de Lise. Elle joue un rôle majeur dans le développement de Ken. On a plusieurs apparitions. Elle aide au développement psychologique de Kaneki. Donc voilà, dans l'anime, en fait, l'anime omet énormément de détails qui aident comme ça, peuvent paraître infimes, mais aident énormément à la compréhension de ce qui se passe ensuite dans le manga. Donc Lise est vachement mise de côté.
Donc, quatrième élément, Lise est mise de côté dans l'anime, contrairement au manga où elle est plus développée. Cinquième élément, la mort de Hide, qui n'est pas du tout la même dans l'anime que dans le manga. Dans l'anime, Hide se fait tuer par Nolo, donc un membre de Aogiri. Si vous vous souvenez, genre Kaneki et Hide se retrouvent dans l'antique et Hide se vide de son sang. Dans le manga, ce n'est pas du tout ça. Alors, moi où j'en suis, petite parenthèse, j'en suis au tome 10 de Tokyo Ghoul Re, donc je suis les parutions françaises. Apparemment, j'ai un ami qui lit les scans, me dit qu'il me manque des éléments. Bon, passons. De ce que j'ai compris moi et de ce que des autres personnes ont compris, dans le manga, Hide en fait, il disparaît, mais de ce qu'on nous laisse comprendre, j'essaierai de vous mettre l'image, Kaneki bouffe Hide. Alors en fait, après son combat contre Amon dans le manga, Kaneki est énormément blessé, il a un trou dans le ventre. En fait, il marche dans les égouts et il rencontre Hide, et Hide lui dit qu'il faut que Kaneki récupère des forces pour son combat contre Harima. En gros, il se laisse bouffer par Kaneki pour qu'il récupère des forces, pour qu'il soit assez puissant pour se battre contre Harima. Donc, cinquième élément, Hide se fait tuer par Kaneki dans le manga. Enfin, il se fait bouffer par Kaneki de son plein gré, alors que dans l'anime, il meurt par Nolo, un membre de Aogiri. Sixième élément, qu'on nous montre pas dans l'anime et qui est plus qu'important pour ma part, à la fin du manga, on apprend que, du manga Tokyo Ghoul, on apprend que c'est les Pierrot qui ont tout organisé depuis le début. Par rapport à Lise et Ken, en gros, c'est les Pierrot qui ont organisé l'assassinat de Lise et la transplantation des organes de Lise dans Kaneki. C'est quand même vachement important. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis. Donc voilà, donc c'est les Pierrot qui ont tout organisé depuis le début pour Ken et Lise. Septième élément, dans le manga, Ken souffre beaucoup moins de son côté ghoul. Il le contrôle, dans le manga, il le contrôle beaucoup mieux. Notamment dans son combat contre Amon à la fin. Je sais pas si vous vous souvenez, Kaneki souffre vachement de son côté ghoul. À un moment, il va pour se transformer en ghoul de feu dans l'anime. Et Amon le stoppe. Il lui dit que Kaneki n'est pas quelqu'un comme ça, qu'il faut qu'il reprenne le dessus sur son côté humain. Dans le manga, non. Kaneki contrôle vachement mieux car pendant ce combat, en fait, il se transforme carrément en ghoul de feu, la maîtrise et se bat contre Amon en ghoul de feu. Donc il souffre beaucoup moins de ce côté-là. Huitième élément, la relation entre Kaneki et Toka n'est pas la même également dans l'anime et dans le manga. Dans l'anime, ils sont beaucoup plus éloignés en fait que dans... En fait, dans l'anime, Kaneki rejoint Aogiri, ce qui fait que il est entre guillemets obligé d'être éloigné de Toka en fait. Il a rejoint Aogiri pour les protéger, donc en fait il s'éloigne lui-même. Donc ce qui fait qu'ils ont une relation beaucoup moins proche, même s'il y a une scène je crois où ils se retrouvent, où elle lui met une giga patate de foie. Dans le manga, ils sont beaucoup plus proches, ils ont des relations beaucoup plus... pas fusionnelles mais ils sont plus proches. Dans le manga ils sont plus proches que dans l'anime. C'est quand même un élément important parce que c'est un personnage principal, Toka, il ne faut pas le négliger. Et donc le neuvième et le dernier élément, Kaneki. Donc comme je vous ai dit, Kaneki ne rejoint pas Aogiri dans le manga. En fait, il se crée sa propre team. Je ne sais plus exactement combien ils sont. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont 9. Donc en fait, Kaneki se crée sa propre team pour pouvoir rivaliser avec Aogiri et les autres clans de Ghoul et pouvoir protéger l'Antique du CCG et donc de Aogiri. Je vais pas vous dire le nom des personnes qu'il y a dans le groupe parce qu'en fait le groupe est dissous à la fin de Tokyo Ghoul. Donc voilà, ça fait 9 éléments qui pour moi vont vous aider à beaucoup mieux comprendre ce qui va se passer dans Tokyo Ghoul Re. Pour moi, sans les 9 éléments, c'est bien plus compliqué de comprendre ce qui va se passer. Après cette vidéo, je vais faire la review des 2 premiers épisodes car je les ai toujours pas vus. Et je vais pouvoir dire ce que j'ai pensé des 2 épisodes
en m'appuyant de justement ces 9 éléments. Donc j'espère que ces 9 choses vont vous aider à mieux comprendre ce qui va se passer. J'ai hâte de voir si ces choses vont être développées dans l'anime, parce que c'est vachement tard, enfin c'est censé arriver bien avant, donc comment ça va être apporté. J'ai hâte de voir comment ils vont se débrouiller. Donc voilà, j'espère que ces 9 choses vous auront aidé, que cette vidéo vous aura plu, et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!